Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo. Eh bien on se retrouve pour parler de management. Alors c'est une question que je reçois beaucoup. Pierre, comment tu fais pour entrer en position? Comment tu fais pour tirer un maximum de profit quand tu es dans un trade? À quel moment tu sors, etc., etc. Donc je me suis dit ce serait intéressant de traiter ce sujet en vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que, en vrai ma stratégie on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut comprendre c'est que la stratégie de management elle est propre à chacun. Donc moi je vais essayer de vous expliquer un petit peu par rapport à votre situation quelle stratégie, on va dire, sera la plus adaptée. Donc, on va partir du principe qu'il y a deux profils. Donc, je vais mettre bonne psychologie, ok, bonne psycho, et après, je vais mettre mauvaise psycho. Et vous allez voir qu'en fait, en fonction de votre psychologie, forcément, le management ne sera pas le même. Donc, je vais juste faire, hop, mauvaise, ok, nickel. Donc, on va commencer peut-être par les personnes qui ont la mauvaise psychologie, parce qu'à mon avis, ça va concerner plus de personnes. Donc, on va partir là-dessus, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que si on a une mauvaise psychologie, on n'arrive pas à tenir nos positions très longtemps. En tout cas, voilà, quand on voit des profits, on a tendance à clôturer ça rapidement. Quand on a des pertes, on a du mal à les encaisser. Et du coup, c'est pareil, on n'est pas forcément au top de notre forme quand on est dans des périodes de drawdown. Donc l'idée, c'est de tout simplement faire en sorte que le management puisse un petit peu nous soulager à ce niveau-là. Donc si on a une mauvaise psychologie, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place une stratégie de management qui est fixe. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'objectif. Alors comment on va s'organiser? Je vais peut-être remettre ça au milieu. Ça comme ça. Voilà, magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien organisé. Donc, si on part du principe que vous avez une mauvaise psychologie, eh bien, on va mettre en place un management fixe. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça donc de différentes manières. Donc, on va partir du principe que ici, voilà, on vient de prendre une position, tac, tac, tac. Magnifique. Donc là, c'est venu, ça fait ça. Nickel, ça fait ça. Hop. Et après, le prix, il se retrouve là. Super. Donc, on va dire qu'on a, nous, acheté le marché. Ok, donc, on a acheté le marché ici. Ensuite, on va tirer au maximum. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai aujourd'hui une stratégie, j'ai un plan, je sais à peu près le win rate que j'ai, donc le taux de succès, mais je sais aussi le RR moyen que j'ai par position. Donc le RR moyen, c'est quoi? C'est la performance qu'on fait en moyenne quand on a un trade gagnant. Donc on va partir du principe que votre RR moyen, je sais pas, il est de 4. Ok, donc 4 égale RR moyen. Ok, donc je fais ça. Donc en gros, ça fait 1 pour 4. Ok, je vais peut-être pas mettre ça, je vais faire ça comme ça. Voilà, nickel. Donc ça, c'est votre RR moyen. Ok, on part du principe que vous avez un RR moyen de 1 pour 4. Mais vous avez du coup du mal à voilà, gérer votre psychologie et garder, on va dire, un certain contrôle à ce niveau-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, ok, quand j'ai pris mon trade et que, je sais pas, par exemple, le prix est un petit peu monté et qu'il a touché, je sais pas, par exemple, il a touché 1,5 R, ok, il a touché 1,5 R, alors automatiquement, je vais déplacer mon stop loss, qui était donc ici, je vais le déplacer à BE. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est fixe. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un trade, que celui-ci est à plus 1,5 R, je déplace mon stop loss à BE. Ok, peu importe la structure du marché, peu importe s'il y a de la liquidité, je vais déplacer mon stop loss à BE. Comme ça, je sors mon risque. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, une fois que j'ai sorti mon risque, bon, l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi tirer quelques profits. Donc pareil, donc ça, je vais peut-être vous le noter là. Alors c'est simplement un exemple que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de reprendre à 1,5 R, on se met à BE, mais au moins ça vous donne une idée, égale BE, donc égale, voilà, break-even. Ensuite, je vais me dire, ok, donc si mon RR il est de 1 pour 4, tout simplement à 1 R pour 2, je vais directement, je sais pas, prendre 33%, ok, donc à 2 R, je vais sortir 33% de ma position. Ok, donc ça veut dire que là, quand le prix il est monté, il a touché 2 R, à ce niveau-là, eh bien ici, je vais sortir automatiquement. Enfin, pas automatiquement, mais vous avez compris, ça se fait manuellement. Mais quand ça touche 2 R, c'est je ne me pose pas de questions, je sors directement 33%. Donc ici, je vais mettre sortie 33%. OK, sortie E, une sortie. OK, donc ici, je vais faire 14, voilà, on écrit ça en petit. Et du coup, ça nous permet de prendre des profits, mais de rester en position pour essayer de tirer plus de profits parce qu'on peut voir que notre RR moyen est quand même de 1 pour 4. Okay, donc d'un côté, c'est intéressant parce que grâce à notre RR moyen, on sait plus ou moins les paliers sur lesquels on va pouvoir retirer des profits. Et derrière, ça nous permet donc de tout simplement générer plus de profits. Donc après, si on est par exemple à un RR de 1 pour 3, eh bien on va reprendre du coup 33%. Okay, donc tac, je vais mettre 3R. Et du coup, pareil, 3R, on prend 33%. Ok, et là, du coup, dans la logique, eh bien, à partir de 4R, on est censé clôturer toute la position. Donc, l'idée de procéder de cette manière-là, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe le scénario, aujourd'hui, ok, le RR moyen, il est de 1 pour 4, mais parfois, le prix ne va pas toucher 4R. Ok, il va se retourner avant, ça va peut-être faire ça, et derrière, du coup, ça va faire un gros mouvement baissier. Voilà.
Et du coup, on serait quand même frustré, nous, si on n'avait pas pu tirer de profit à ce niveau-là, parce qu'on avait mis juste un TP au 4R, et on attendait ça comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de tout simplement se rémunérer, en fait, durant tout le trade. Ok, donc si ça vient tout simplement à se retourner avant les 2 R, on prend pas de perte. Ok, on est sorti à BE. Si ça touche au minimum de R, on a déjà sorti 33%. Si ça touche 3 R, on est à 33. Si ça touche 4 R, bah, on pourra clôturer la position et prendre tous nos profits. Donc l'idée, c'est simplement de comprendre que en procédant de cette manière-là, on n'a plus forcément de soucis du coup au niveau de la psychologie, au niveau du management ou quoi, parce que c'est vraiment une règle qui est fixe. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe la liquidité, peu importe l'actif qu'on va trader, peu importe les horaires, c'est fixe. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça va toucher 1,5 R, je déplace direct mon stop loss. Je me pose même pas la question. À 2 R, je sors 33%. À 3 R, je reprends 33%. 4 R, j'ai tout sorti. En gros, ça, c'est un moyen très simple, en tout cas si vous débutez en trading, pour tout simplement sécuriser des profits et donc naturellement essayer d'être rentable plus rapidement. Parce que, on va pas se mentir, déjà pour être rentable, il faut que tu puisses quand même encaisser des gains donc régulièrement. Ok, c'est quand même très important. Donc voilà, ça c'était pour des personnes qui ont une mauvaise psychologie. Ok, vous l'avez compris. Maintenant, on va passer à la personne qui a donc une bonne psychologie. Ok, donc on va maintenant partir sur l'autre profil. Donc ça va concerner des traders qui sont un peu plus expérimentés et du coup, naturellement, qui n'auront pas besoin de mettre ça en place. Donc si tu as une bonne psychologie, c'est que tu es déjà peut-être un peu plus confiant par rapport à tes analyses, etc. Donc pareil, on va refaire un petit schéma, tac, tac, tac. Donc là, le marché nous donne pas mal de structures. Ensuite, ça va remonter. Voilà, nickel. Ensuite, il va venir ici créer de la liquidité. Tac, il revient. Ok. Ensuite, il revient chercher ça. Etc. etc. Ok. Voilà. Donc là, nous, on va dire qu'on s'est placé, on s'est peut-être placé à ce niveau-là. Ok, on s'est placé là sur le mouvement de liquidation. Et du coup, ici, je vais pouvoir... Attendez, hop, je vais juste réduire le stop loss quand même. Nous, on est des scalpers. Nous, on prend des tout petits stop loss. Ok. Et derrière, on va tirer ça comme ça. Nickel. Donc là, si tu as une bonne psychologie, ton objectif à toi, c'est quoi? C'est de tirer un maximum de profit parce que, on va dire, tu as cette facilité de tenir tes positions plus facilement. Donc, l'objectif, c'est pas de te limiter. C'est pas de sortir 33% de ta position parce que ça a touché 2 R. Ok, si tu as une bonne psychologie, 2 R, c'est pas censé être grand-chose. Du moins, c'est pas censé avoir d'impact, en fait, sur ton comportement. Donc, on part du principe que si on a une bonne psychologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser tout simplement au marché, et on va essayer de s'intéresser donc au principe de liquidité. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier donc les zones de liquidité. Ici, on peut voir qu'on avait par exemple une belle zone de liquidité. Ok, donc tac, ok, nickel. Donc là, on peut voir qu'il est venu récupérer cette zone. Là, on avait aussi de la liquidité, par exemple, qui était créée, etc., etc. Ok, là, c'est pareil, là, encore créé de la liquidité. Voilà, donc on peut voir qu'il y a différentes zones de liquidité. Notre objectif, c'est quoi? C'est pas de déplacer le stop loss directement à BE parce qu'on a touché 1,5 R. Ou ça va pas être de prendre, je sais pas, 33% à un RR de 1 pour 2. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va regarder en fait tout simplement les zones de liquidité. Typiquement, si ici on a vu qu'il y avait une zone de liquidité, on ne va pas placer un stop loss en dessous, ok? Il y en a beaucoup en fait qui vont juste regarder les structures de marché, qui vont placer en fait ça par rapport aux structures. C'est pas pertinent de placer ça comme ça parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va venir récupérer ça. Donc on aurait plus d'intérêt nous à se mettre par exemple ici, ou typiquement même en dessous ici, ok? Alors certes, on n'aura pas sorti tout notre risque, mais au moins par rapport aux structures, ça paraît quand même assez cohérent, ok? En tout cas, c'est bien plus pertinent. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en procédant de cette manière-là, on pourra aller chercher des performances qui seront beaucoup plus intéressantes, ok? Sur une personne qui a donc ce style de management, il pourra très facilement aller chercher plus de 5 R. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais en tout cas, quand vous avez un stop loss qui est assez petit, ok, vous pouvez forcément faire des plus grosses performances. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de bien comprendre ce principe de liquidité. Ok, donc ces zones, ça peut être des EQL, EQH, trendline, les figures chartistes, enfin vraiment tout ce qui concerne la liquidité. Il faut quand même connaître ça, maîtriser ça, et donc déplacer son stop loss, donc faire son management, par rapport à ces liquidités. Ok, si on voit qu'ici on a par exemple un EQL, il n'y a aucun intérêt à mettre notre stop loss en dessous. Alors certes, le prix est bien monté, peut-être que le prix il a touché ici, il a touché plus de 5 R. Mais c'est pas parce qu'il a touché 5 R que moi je vais directement prendre mon stop loss et le mettre ici. Non, c'est pas pertinent. Ok, à la limite, ça serait quand même débile, on va pas se mentir, ça serait débile. Si le prix il est à 5 R, ça serait débile de sortir sur une perte. On n'est pas non plus fou à ce point-là. Donc on peut se mettre à BE, mais je pense que ce serait pas intéressant de se placer là. Ok, après voilà, c'est encore une fois propre à chacun, ça reste du management, ça dépend de votre psychologie. Mais en tout cas, moi ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes à l'aise, que vous avez une bonne psychologie, intéressez-vous uniquement aux zones de liquidité. Vous pouvez aussi regarder par exemple les zones d'imbalance. Ok, donc pour rappel, l'imbalance, vous le savez, on va dire que c'est un peu un déséquilibre sur le marché. Donc s'il y a par exemple une très grosse zone d'imbalance ici, là typiquement, à mon avis, là, au vu du mouvement, ici, il y avait typiquement ici une zone d'imbalance. Ok, donc c'est pas intéressant de venir mettre un stop loss ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, en dessous, là, on a encore de l'imbalance qui n'a pas été mitigated, ok, premièrement.
Et deuxièmement, parce qu'en fait, on avait tout simplement une zone de liquidité là. Là, on a une zone de liquidité. Donc, c'est complètement débile en fait de mettre son stop loss ici. Si je mets mon stop loss ici, ça n'a aucun sens. On est quasiment sûr qu'il va venir me récupérer. Donc, j'ai plus d'intérêt à me mettre là parce qu'il y a de la liquidité ici, il y a de l'imbalance ici, potentiellement, il y a encore de la liquidité là. Donc, ça me paraît logique, s'il y a un mouvement baissier, comme ça, il va venir mitigater de cette zone d'imbalance, il va récupérer cette première liquidité, récupérer cette deuxième liquidité, et là, derrière, si ça injecte, alors là, c'est que tu es dans un scénario golden, ok? C'est que vraiment, ça va exploser, tu vas facile tirer là 6, 7, 8 R, ok? Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour des traders qui sont quand même plus expérimentés et qui ont surtout confiance en leur analyse, ok? Si tu es confiant sur ton analyse, tu peux, on va dire, faire un management comme ça. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors, si vous venez de débuter le trading, ça sert à rien de partir là-dessus. Si tu vois ici, le prix il est à 5 R et qu'au final, tu es sorti là sur plus 1 R, tu vas faire une dépression pendant une semaine, c'est pas l'objectif. Ok, mais une personne aujourd'hui qui se fait confiance, qui sait plus ou moins voilà, son taux de succès, son RR moyen, etc., aura peut-être plus de recul et pourra donc gérer ça plus facilement. Ok, donc ça va vraiment dépendre à vous. Donc, si vous avez une bonne psychologie, partez sur tout simplement les structures de marché et déplacez votre stop loss par rapport aux zones de liquidité, par rapport aux imbalances, etc., par rapport aux sessions. Si, je ne sais pas, une session de Londres, qu'il y a le low ou le high qui est pour l'instant protégé, vous pouvez aussi vous en servir, par exemple, pour le management. Ok, donc ça va un petit peu dépendre de vous. En revanche, si vous avez, on va dire, une mauvaise psychologie, ok, vous avez beaucoup de mal à rester en position, eh bien naturellement, je vous invite à faire quelque chose qui est vraiment fixe. Comme ça, vous vous comportez un peu comme un robot. Donc à 1,5 R, par exemple, vous mettez ABE, 2 R, vous prenez 33%, 3 R, 33%, 4 R, vous sortez tout. Ok, donc ça, c'était vraiment pour, à titre d'exemple, hein. Vous pouvez bien sûr l'ajuster à votre manière, mais ça va énormément vous aider. Le fait de voilà, faire quelque chose qui est fixe. Et comme ça, vous avez juste à dupliquer ça, quoi. Ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Si vous voulez peut-être des vidéos dédiées vraiment que sur une personne qui a voilà, une mauvaise psychologie ou que sur le profil du bon trader, entre guillemets, hein, un mec qui a voilà, une bonne psychologie, n'hésitez pas, je pourrais vraiment faire une vidéo complète là-dessus. Là, j'ai de quoi vous faire au moins 20 minutes de vidéo sur chacun de ces profils. Et voilà, si certaines personnes veulent peut-être vraiment passer à un niveau supérieur dans leur trading, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car je vous ai tout simplement réalisé une masterclass qui est totalement gratuite, où vous retrouverez beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et si certains veulent être peut-être accompagnés sur les marchés financiers, eh bien n'hésitez pas aussi à réserver un appel. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et comme ça, vous pourrez tout simplement discuter avec moi ou un membre de mon équipe concernant un petit peu votre profil, vos objectifs, et on vous dira honnêtement si on peut vous aider à les atteindre, tout simplement, ok? Donc voilà, je ne vais pas durer la vidéo plus longtemps, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Pierre, ciao!